Hey, what it do, baby? Kevin Raphaël, sans restriction, le podcast. What it do, what it do. J'espère que vous êtes chez vous pour écouter le pod. Parce que les temps sont durs. Parce que, damn. Mais en même temps, j'ai vu un tweet de Mike Commodore, un ancien défenseur de la Ligue nationale, qui a dit: on nous demande de rester chez nous en quarantaine. Back in the days, nos grands-parents, ils leur demandaient d'aller en guerre. On peut-tu prendre notre pouls, chiller, écouter le podcast? Surtout que notre podcast est très bon aujourd'hui. On a quand même Boris Bédé, ancien batteur des Alouettes, maintenant avec les Argonauts. Un gars qui vit la crise en tant qu'athlète, qui est dedans. Là. Donc, on pourra avoir des insights là-dessus, comment la CFL, la Ligue canadienne de football, prend les choses en main. Aussi, on va parler de Johnny Manziel. Une discussion que j'avais jamais eue avec lui en privé, que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast. Puis écoutez, ce que vous allez entendre va vous mettre sous le derrière. Je pensais pas qu'elle allait aussi deep. My guy, je l'aime. Et on a aussi Ben Gagnon, un grand fan de sport, un fan de lifestyle. Je savais pas que Ben avait autant de choses que moi. God damn. Puis écoute, c'est une discussion que j'ai vraiment appréciée malgré les circonstances. Moi, personnellement, comment je le vis tout ça, oui, je suis à la maison, mais les mercredis, je fais Raw à TVA Sport. Samedi dernier, je faisais Le Tricheur avec Guy Jodoin, qui est le meilleur animateur de l'histoire du Québec. Donc c'est sûr que personnellement, pour moi, c'est très, très, très difficile parce que tu veux pas ramener ça à la maison, tu veux pas ramener ça à ta famille, mais en même temps, il faut que tu rentres travailler. Puis dans le milieu de la télévision, malheureusement, il n'y a pas de journée off. Là. Si ça roule, t'es là. T'sais, moi, j'ai vécu des choses extrêmement graves, mais je suis quand même rentré travailler la journée même. Puis parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été élevé à faire la télévision. Je vous mentirai pas que je suis un peu ambivalent à l'idée d'aller faire Raw tantôt, surtout que Raw, c'est un show de lutte. Là, c'est devant, il n'y a pas de public. Donc, c'est très sobre comme show. Est-ce qu'il aurait dû l'annuler? Oui. Par contre, ça donne la chance aux gens d'avoir du contenu actuel, du contenu en direct, puis on va être là à TVA Sport pour le donner. Donc, moi, c'est comme ça. Je vis la crise de mon côté. Je me lave les mains, je fais mes shit, mais en même temps, on n'est pas là pour parler du coronavirus. On est là pour parler de sport, de lifestyle, de divertissement. On est là pour s'enlever pendant 45 minutes de toute cette... Ben, en fait, on a jasé longtemps avec Ben et puis Boris. On est là pour s'enlever de toute cette shit là, puis ayons du plaisir ensemble, puis n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux sans restriction sur Instagram, Kevin Raphaël 21 sur Instagram pour moi, puis man, on va continuer à vous mettre du contenu de sport dans notre story à chaque effing jour. So let's go, Boris Bédé, Ben Gagnon, what it do baby? Je pars sur le podcast? Fais-nous une mauvaise intro. Ouais. Ben oui, mais je sais pas comment faire des intros. Hein? Bienvenue au podcast sans restriction. C'est une bonne intro, ça? Moi, je connais pas ça beaucoup, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience. Moi, j'ai jamais écouté de podcast. C'est toujours bon de se présenter. Mais non, mais je me suis présenté dans l'intro tantôt. Puis je vous ai présenté dans l'intro. On aime ça, on est là. Mettons, gars, pour ceux qui savent pas, mais Ben, c'est celui qui a pas d'accent. Ah. Boris, c'est l'autre. Hey, salut les gars. Les gars, je suis vraiment content de vous avoir à sans restriction. Merci l'invitation. Moi, je suis vraiment content. Vous perdez votre vendredi soir avec nous. Fuck yeah, man. Là, rempli mon ventre. C'est ça. La première chose que je veux te demander, Boris, c'est la première fois que tu mangeais du griot. Non? Non, monsieur. C'est pas la première fois? Non. Je pensais que c'était la première fois que tu mangeais. Mais si j'étais obligé de te dire ça pour que vraiment tu me l'amènes, mais... Le gars, il a lie! Oh non, en fait, pour de vrai, c'est la deuxième fois. Deuxième fois. Je suis là, ouais. Parle-moi de ton expérience, parce que toi, t'as toutes les nationalités du monde dans ton sang, là. Parle-moi de ton expérience du griot, là. Honnêtement, ce soir, Haïti vient de gagner des points chez Boris Bédé. Ah. Non, ouais, sérieux, c'était vraiment succulent. Ouais. Et j'ai vraiment apprécié. La viande était excellente. Le riz aussi. J'ai gardé... Pickles, on pourrait augmenter un peu le volume, mais je comprends que pour le public, puis pour les clients, on va dire, il faut que ce soit correct, mais moi, je suis un gars de hotness. Ok, toi Ben, tu viens de quelle ville?
Boucherville. Que tu viens de Mais Boucherville. je suis de Québec, par exemple. T'es de Québec. Est-ce qu'à Québec, il y avait du griot? Pas en tout. 4 et 8, bébé, 4 et 8. Il y a certainement un ou deux bons restaurants haïtiens, c'est sûr, mais j'ai pas eu l'expérience de... Et encore que d'y aller. j'ouvrirai les paris que je pense même pas qu'il y ait Non, un hein. restaurant. Penses-tu? Il faudrait qu'on fasse une Ben, recherche. quand j'ai été, c'est où j'ai été? Loin, 5 heures de route, qu'il faut que tu conduis dans le parc, là. Au Saguenay? Ouais. Non. Oh, Saguenay, Yo, carrément. j'ai été au Saguenay. Hey, j'aime ça T'as que été tu faire connais là-bas, ton hein? Québec, hein? Yo, j'ai été au C'est où la place que j'ai conduit pendant 5 heures? Ben, New York. Ouais, c'est ça, non. Il y a 2 Allemand. spots, non 3. Genre Toronto. Oh, il y a Toronto aussi, mais non, j'étais au Saguenay, puis là, je dis, j'ai le goût de manger un griot, puis là, je demandais aux gens, Non. puis les gens me regardaient, si tu veux déjeuner, il y a des places. J'ai dit, non, pas gruau, gruyot! Ah ouais. Puis là, c'était comme la grosse discussion, j'ai payé au fuck that. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais t'as vu arriver, c'était dead là. Eux, ils m'ont vu, puis ils étaient Griot, comme, pourquoi tu veux manger est-ce un griot? qu'on te touche à ses cheveux? Ah, Oh my God. Quand les gens me demandent de toucher à mes cheveux, là, ah ouais, carrément. ben oui. Ça, c'est Ben, deep, là. moi j'hésitais à le faire depuis tantôt, mais est-ce que je peux toucher à tes cheveux? Yo, non, man, laissez mes cheveux tranquilles. Ben, oh, c'est comme du tapis. Get the fuck out of here. Oh, wow. Ben oui, Ok, toi, t'as ok, plus de ok. cheveux. Fait que Non, toi, tu sais monsieur, pas. moi, je sais pas. Ouais, de toute façon, ouais. Ah non, c'est cool, là. Là, guys, cool. C'est rasé. hein. on est dans une situation Vas-y. de Crise. crise, de panique. Toi, Boris, avec... toi, comment ça se passe dans le CFL? Il n'y a rien qui se passe, là? Ben en fait, nous, ce qu'ils ont fait, c'est... on a reçu un email, un communiqué, disant fax. que... Ouais, que je m'attendais à une colombe aussi, par contre. Mais non, ils nous ont envoyé un statement disant que toute apparition publique, que ce soit dans les écoles communautaires où il y avait été supposé avoir un car wash avec certains joueurs, tout a été annulé. Et ils ont aussi coupé les campagnes qui étaient supposées se passer là cette semaine. Ouais. Donc en fait, il y avait tous les camps en fait, d'évaluation qui se donnaient. Et le dernier qui a été donné, c'est genre le jour même où est-ce que le statement est sorti. Et du coup, ils ont tout suspendu. Wow. Fait que, en gros, je pense qu'on va se retrouver à suivre, mais en espérant qu'on trouve une solution, bien sûr, à ça. Est-ce que c'est inquiétant ou toi, t'es comme mieux, c'est plus de temps pour jouer à Fortnite, là? Tu joues à Si ma femme écoutait, elle me tuerait, mais ouais, c'est sûr que ça me donne plus de temps sur la play, là. Mais... Go! Fortnite, FIFA, Walkson, 17, si jamais vous venez me chercher, y a pas de problème. Si tu joues, moi, je suis dans toi. Je suis là. Je sais pas encore à Présent. Fortnite. J'ai joué un peu à Fortnite, là, C'est mais bon. ouais. C'est un gros jeu rassembleur, pour être honnête avec toi. Beaucoup Call of Duty. Oh, mais je viens de l'acheter aussi il y a 3 Oh, semaines. oui. Modern On se Warfare. fait rendez-vous Mais bientôt, Il n'y a là. pas de problème. là. Ouais, On mais peut tu- faire un podcast de chez nous sur le code si tu veux. Non. Putain, Ben, pour toi, c'est qu'est-ce que ça change toute cette crise-là de... Tu sais, oui, ça annule beaucoup de sport, mais en tant que Ouais. personne qui divertit les gens au micro... à Ben, chaque niveau. c'est de trouver une façon de parler puis de trouver du positif à travers tout ça aussi. Tu sais, Ouais. de garder la bonne humeur et tout ça. Il y a une crise mondiale actuellement. Il y a des gens qui meurent à tous les jours. Il y a des gens qui sont infectés à tous les jours, mais il y en a qui guérissent aussi à tous les jours. Faut pas l'oublier. C'est surtout ça qu'il Puis faudrait en mettre même plus temps, de je l'avant. pense que les responsables, les gens qui sont élus, peu importe à quel niveau du gouvernement, je pense qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises, puis qui ont réagi rapidement. Ouais. Fait qu'on n'avait pas le choix de le faire. Moi, j'aime mieux qu'on réagisse tout de suite, qu'on coupe des affaires C'est maintenant, que dans 6 mois, qu'on se dise, hey, on aurait donc dû commencer Ouais, plus mais tôt. tu sais, même à ça, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais de nos jours, on se fait tellement fider d'informations Ouais, à c'est travers ça. les médias C'est-tu trop? que Ça. je pense que Je malheureusement, pense que c'est trop. on a été pris en retard. Ouais. Je pense que ça aurait peut-être dû être intervenu plus tôt, Uh-huh. mais le monde ne l'ont pas pris au sérieux parce qu'on est tellement habitué à se faire envoyer des informations. Oh my God, c'est la fin du monde. Oh my God, c'est la fin du monde que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis tu sais, encore une fois, moi, j'ai fait mes recherches light. Je dirais pas que j'y connais, mais tu sais, j'ai compris que tu sais, tu peux être infecté, mais ça dépend des styles des personnes. Puis tu sais, il y a du monde qui sont plus à risque de mortel, on va dire. Mais tu sais, c'est dommage que personne ne l'ait pris au sérieux dès le début. Dès le début, Parce que ouais. je pense que quand ça a commencé en Chine Ah, et qu'on aurait dit OK, Il y avait quelque chose, là. il y a vraiment quelque chose qui est en train de se donner et il faut faire attention. Êtes-vous du genre à embarquer dans les théories puis les conspirations? non, les choses comme ça, là, moi, j'ai un âme pure. J'ai été à l'église. Hein. Moi, je veux rien savoir de ces Non. affaires-là parce que je sais... Moi, je suis d'accord. Il y en a plein, non, mais il y en Moi, a je suis plein. dessus, moi. Toi, t'es là-dessus? Ah, moi, je suis un gros gars de La théorie, plus ouais. grosse que j'ai entendue, c'est qu'il y a 4 grosses compagnies pharmaceutiques qui ont créé et le virus Ça m'étonne pas. et le vaccin,
qu'ils ont laissé sortir le virus pour créer une commotion mondiale. Totalement. Ils laissent des gens de mourir parce que, en bout de ligne, c'est du marketing. Ouais. Et dès qu'on va être tanné, essoufflé, on va se dire, hey, on a le vaccin, les prix vont être astronomiques et ils vont s'enrichir comme ça se peut juste pas. Pour profiter de la folie qu'ils auront eux-mêmes créée. Tu sais quoi? Je suis pas du genre à croire ces affaires-là, mais ça fait du sens. Ça se peut. Puis tu sais, en ce moment, si tu regardes, tout le monde font le hype sur genre ce qui se passe dans les magasins, la fin des papiers toilettes, la panique qui se passe. Ouais. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a du monde qui en meurt, je suis totalement d'accord, mais il y a aussi du monde qui en guérissent. Il y a du monde qui l'ont et qui ne seront pas vraiment affectés, on va dire, par ça. On peut en parler du papier de toilette? Bon, OK. C'est quoi la crise de folie d'aller t'acheter des 840 000 rouleaux de papier de toilette? J'en parlais avec ma femme. Parce que moi, pour sauver, je vais m'acheter des protéines, m'acheter des crevettes congelées, puis je vais acheter, moi, des pétons honnêtement, congelés. en guerre comme ça, là, en extrême, pâtes, riz. Ouais. Des petites affaires que tu peux faire en gros. Ouais. Et honnêtement, me laver le cul, je peux le faire dans ma baignoire. Hey, c'est pas une pénurie d'eau. Non. C'est pas une pénurie d'eau, là. C'est du papier toilette, je le comprends pas. Non. Il y a un truc qui s'appelle straight to shower. Fini. Non, mais voilà. Non, mais straight to shower. En cas désespéré, il y a le bois. Yo. De la crotte à la douche. Man, yo, moi, mon bol, il est à quelques centimètres du shower. Roll over. Moi, je fais 2 steps, je suis dans le shower. J'ai pas besoin de papier point, Ouais, là. C'est pour ça que Et si t'as une douche téléphone, t'as pas à te lever. c'est vraiment un truc qui me... Je comprends pas. Mais je sais pas qu'est-ce qui a démarré ça. Je sais pas si... Il y a peut-être, encore une fois, tu peux aller dans la théorie, mais il y a peut-être un gars qui a genre une compagnie de... Je vais aller loin, mais... On a théorie, ça repartit. Non, mais c'est ça le podcast. c'est bon, Allons-y. Fait que nous, tu sais, on a eu le gilet jaune en France. Ouais. Ouais. OK? Ouais. Et supposément que le propriétaire de la compagnie des gilets jaunes est un très très haut placé politique OK. français. Uh-huh. Fait que quand il y a eu la crise du gilet jaune, qui est-ce qui a voulu aller acheter les gilets jaunes? Toute la France. Ouais. Fait qui est-ce qui a hérité de tout cet argent-là? Et qui a fait beaucoup d'argent à Fait ce moment-là. imagine qu'il crée dans le même style avec du papier toilette. Uh-huh. Ah, c'est épouvantable. Ben, Cha-Cha-Cha-Charming est content, là. Hey! Non, mais moi, la part de ce papier toilette, je comprends pas parce que je suis comme... Straight to shower, oui, mais... Moi, je suis allé à l'épicerie, OK? On est vendredi, là. Je suis allé aujourd'hui, mais c'était la folie furieuse. C'est la folie. Il n'y a plus de pain, plus de pâtes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de papier de toilette. C'est un ridicule monumental. Puis là, on est vendredi le 12, le 13. OK, on est vendredi. Oh, vendredi C'est la fin du monde, gars, c'est la fin du monde live. Je vous l'annonce, si jamais on se réveille pas demain matin, on a bu de la couronne, c'est ça qui nous a tués, alright? Breaking news. Moi, j'ai été à l'épicerie hier parce que j'étais comme, bon, tu sais, imagine qu'il arrive quelque chose. Tu fais des provisions? Bon. Ah! Parce que je voulais pas que si ils me mettent chez nous pendant 14 jours, mais je mange pizza délicieux everyday. Je voulais diversifier un peu mon shit. Fait que là, Ramen noodle, pizza. non, mais j'ai de la viande, j'ai des pâtes, comme t'as dit. Ouais. Sauf que... Et pourquoi, moi, ma question, excuse-moi de te couper, pourquoi est-ce que tu t'es senti Obligé? d'aller faire l'épicerie? Non, mais parce que... Est-ce que c'est un moment de panique? C'est un ça, moment de t'as faiblesse de embarqué dans toi? le- Moi, j'étais Ou est-ce que t'as à embarqué dans TVA le hype? quand il a annoncé qu'il n'y avait plus d'NHL, là. Ouais, puis comme TVA, c'est vrai. Ouais. T'as pas le choix. damn. T'as pas le choix d'y aller, hein. Non, mais Sans restriction, Sans on restriction. rappelle. Non, mais moi, j'étais là quand ils ont annoncé qu'il n'y avait plus d'NHL. J'étais en haut, au 10e, puis Télé la salle de nouvelles, puis TVA Sport. Ouais. Puis, comme... Tu sais, c'est de la panique, là. Tu te dis... Ah, c'est majeur, Ils là. ont arrêté NHL, ils ont arrêté ici. Les seuls qui ont pas... J'ai pas Ils le corona. toussent, J'ai pas le corona. ils toussent J'ai pas le live. corona, c'est de la Je me bave. sauve Je sais maintenant. pas comment avaler ma bave, je vais boire de l'eau tantôt. Mais les seuls qui ont pas arrêté, c'est WWE, là. Okay? Ouais. Et Vince, c'est pas le plus intelligent de la gang. Non, mais il est fort en en fait, c'est marketing. peut-être le plus intelligent parce que Ouais. c'est le seul qui reste. Ouais. Mais je me suis dit, bon, ben, s'il arrive quelque chose, puis que je le prends, puis je suis 14 jours chez nous, je veux être équipé, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça devrait être plus ça la mentalité de dire, Ouais. je m'équipe pour 14 jours que je m'équipe pour genre fucking 3 mois. As-tu acheté du papier de toilette? Non. J'ai pas acheté de papier de toilette, j'ai acheté du... Non, je vous dirais pas. Il y a beaucoup de sauces classico chez nous. Damn, le gars a préparé des pâtes. Ben oui. C'est ça. Fait que là, toi, bon, là, t'étais avec nous avant, là, t'es rendu loin, là, comme... Loin the où? fuck? Ben, Toronto,
C'est pas si loin. C'est très loin. Mais 45 minutes d'avion, 5h30 de voiture. Mais C'est à côté, ça là. se passe comment l'adaptation là, est-ce que t'as déjà commencé à checker des appartements là-bas ou c'est dans longtemps là? Comment ça marche? Fait qu'en fait, tu sais, je profitais du podcast au cas où vous connaissez des appartements en dessous de 2000 $ par mois. C'est Toronto, c'est un autre monde complètement. là. Non, mais en fait, tu sais, c'est sûr que tu apprends la nouvelle, ça fait 5 ans, moi, je commençais à être à la maison, là, tu sais. Ouais. Ah oui. Tu commences à avoir tes habitudes, t'as une certaine adaptation, un certain confort, fait que tu sais, en même temps, on vit pour ça, c'est une sortie de la zone de confort complète. Mais tu sais, je me suis rendu compte d'une chose dans ma vie, c'est que très très souvent, quand je suis trop à l'aise, ben je me retrouve à avoir un petit chamboulement qui fait en sorte que je me retrouve à sortir et aller encore quelque part. Ah, c'est vrai, hein? Ah ouais. Ouais, hein? ouais. Quand les C'est pas la pantoufles première sont fois, là. confortables... C'est pas la première fois que ça m'arrive où est-ce que genre dès que tu sais comme moi cette année-là, genre j'étais comme OK, je suis là, Ouais. j'ai tout ce qu'il faut autour de moi, tout va bien, let's get it. J'atterris, je te parle j'atterris hein. J'atterris le 12 février. Le 13 février, je me fais changer. Impossible. OK? Donc, ça le fait- matin même ça là, fait- j'atterris à comme 5 heures le Ouais. soir, j'ai joué ma game de soccer. Ouais. Le lendemain matin, genre 9h, 9h30, ciao bye. Ça fait 1 mois jour pour jour. aujourd'hui. Quasiment, ouais. C'est fou ça. Mais tu sais, j'en parlais avec ma femme, puis tu sais, je disais comme, honnêtement, si c'était d'être célibataire, ça me toucherait pas. Ouais. Je sais pourquoi est-ce que j'ai signé, c'est une job, puis tu sais, on se considère chanceux d'avoir quand même vécu à Montréal pendant 5 ans, parce que t'as du monde, ils font des équipes à chaque année. Ouais. Tu sais. Mais elle, qui m'a toujours suivi, Ouais. live, elle était aussi posée, puis elle a sa job solide comme Ouais, il c'est faut. ça, Ouais, c'est ça, c'est plus. Puis là, c'est plus pareil parce que d'un coup, elle est accountable pour son travail. Fait que le Ouais. monde, ils ont besoin d'elle à son taf. Ouais. Fait comme, c'est genre, je peux pas juste bouger à Toronto, là. Elle peut pas juste bouger à Toronto. Fait ce qui va se passer, c'est que dans notre malheur, on a de la chance encore une fois, parce que, tu sais, je pense, j'essaye quand même un maximum de travailler sur mon karma, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y croit, mais tu sais, Ouais. j'essaie quand même d'être dans le plus positif, toujours essayer de donner au maximum. Et dans notre, on va dire, malheur, même si c'est pas un malheur, tu sais, son travail s'avère qu'une des usines pour lesquelles elle travaille sont à Toronto et personne Oh. ne veut aller à Toronto. Ah! Fait qu'en fait, C'est peut-être quelque chose il y de a positif. quelques jours Ouais. où est-ce que par mois elle doit être à Toronto et personne de ses coéquipiers ne veut aller à Toronto. Fait qu'elle, elle va essayer de s'arranger pour Pour y aller. Ouais. Ah, ok, fait que tu sais, il y aura quasiment genre 3 à 4 jours où est-ce que elle sera là à la maison. Puis après, on va faire les allers-retours, puis on va ranger les allers-retours pendant les T'as vu le mois. gars de sport, hein, il parlait des confrères de travail de Sablon, puis des coéquipiers. Ouais, ouais, c'est Un vrai, c'est de vrai, c'est gars vrai, de c'est sport. vrai, c'est vrai. Comment, est-ce que tu peux poser une question, Boris? Comment ça se passe? Parce que moi, j'aurais jamais la chance de vivre ça. De te faire échanger? Puis toi non plus, non, de faire échanger, justement, mais quand Ben, la t'arrives... classique KR, peut-être. Je t'ai dit ça comme ça, là. Je t'ai Hey. dit ça comme ça. Attends de voir mon coup de patin, tu vas capoter. Mais quand tu te fais échanger, t'arrives dans une nouvelle équipe, il y a un premier contact avec les autres joueurs, tu dois en connaître de toute façon là-bas déjà et tout ça, puis t'en as affronté plusieurs, mais bon. Exact. Comment ça se passe? À qui tu vas t'adresser? Parce que chaque équipe a ses façons de faire, a son rôle quand vient le temps de sortir du vestiaire. Qui vient te prendre par la main quasiment puis dit, OK, nous, ça fonctionne comme ça, c'est lui qui fait telle affaire. Y a Tu parles en tant que joueur ou tu parles en tant comme que... joueur, quand, Ok, quand au-dessus. tu débarques dans une nouvelle équipe, par exemple, ou Ben- c'est quelqu'un qui t'explique un peu comment ça marche dans le vestiaire, puis qui s'occupe de la musique, tu touches pas à ça. La musique, ça va être moi. Il y a le gars, prend le contrôle. il a même pas commencé l'année. Non, mais il est j'ai déjà, chez lui. t'inquiète, mais oui. Tu pourrais demander à tous mes coéquipiers à Montréal, ils C'est savent qui toi. c'est qui roule le club 5-1-4. C'est correct, ça. C'est bon, Ouais. ça. Club 514. Ouais, Oh my d'ailleurs, ça va God. devenir le club 4-6 parce qu'on va l'ouvrir à Toronto. Oh, Ah, pas le choix, pas le choix, Ouais. pas le choix, pas le choix. Mais non, tu sais, je pense que tu peux savoir à quoi est-ce que tu as à faire dès le moment où est-ce que tu embarques dans un vestiaire. Ah oui, hein? La première année que je suis arrivé au Rouge et Or, je te donne je vais démarrer genre au début. Quand je suis arrivé au Rouge et Or, t'arrives, le gars il te check. Tu sais, déjà, j'ai pas lâché pour être à la position dans laquelle je joue. Ouais. Donc déjà, ils viennent, t'es quarterback, t'es receveur, t'es ci, Ouais. t'es là. Je suis comme, non, je suis botté, comme, même notre passage, je suis comme, ouais. On embarque sur le terrain, c'est comme, OK, c'est bon. Il est capable de On te bouger montre- la balle. On te montre tout ce qu'il y a à faire. Tu sais, là-bas, c'est vraiment une unité. Puis, tu sais, tout le monde se tient, on se sert vraiment l'écoute. Puis, tu sais, c'est notre famille dans le vestiaire, là. Fait que, dès le moment où t'es accepté, on te montre tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à faire, les raccourcis, si jamais il y en a ou quoi que ce soit. Ouais, Donc, ça se ouais. passe bien, tu sais. Ouais. J'arrive à Montréal. Montréal, c'était pas pareil. Déjà, tu passes du côté universitaire, où est-ce que tu te retrouves à jouer avec des gars pendant 4-5 ans. Ouais.
Donc déjà, c'est un peu plus familial, on va dire. Ouais. Mais là, tu arrives chez les pros. Chez les pros, C'est autre chose, ça change aux semaines. Il y a des contrats qui C'est sont ça, ça en change jeu. aux Il y a du Ça change aux mouvement. semaines. Là, tu sais, t'as du monde qui rentre et qui sort aux semaines. Fait que c'est pas pareil. Mais tu peux pas te faire des amis. Si. Ish. Si. C'est... on a... Ça peut pas devenir tes boys, ils s'en vont Mais demain. moi, je te le dis, on a... Cette année, là, la saison dernière, on avait une gang... Puis tu sais, t'es à Montréal, fait que déjà, juste le fait d'avoir des francophones, Ouais. cette zone-là, elle se fait déjà toute seule, tu sais. Ouais. On sait tous, la plupart des gars, tu sais, moi, je regarde dans mon passage aux Alouettes, j'ai été avec JS Blanc, j'ai affronté JS Blanc sur 4 ans universitaires, Ouais. où on s'est haï la face. Ouais. Puis c'est devenu un des gars des Carabins que j'accepte dans mon cercle. Voilà, t'es rouge et or pour la vie, là, tu C'est ça, sais. tu sais. Et t'es carabin pour Mais la vie de c'est l'autre côté, là. C'est un bon boy, tu sais, genre, il était là pour mes 30 ans, puis tu sais, c'est quand même assez exclusif, là, t'es pas... je suis pas là. Moi, non, non, je sais, c'est correct. je suis J'étais pas là, désolé. moi non plus, je sais Mais pas. peut-être que, Non, tu mais c'est sais, exclusif, peut-être- c'est tu sais, exclusif. peut-être que pour les 40 ans, si t'amènes le gruau comme ça, je vais m'occuper de toi. Ah, dans 10 ans. C'est correct, ça. Toi, Ben, est-ce que t'es un gars qui est intéressé à la CFL? Parce que... Beaucoup. Moi, je suis un fan de sport. Ouais, C'est mais sûr mettons que- CFL. Là. Parce que C'est quoi? Attends, c'était quoi? il y a Non, du mais- jugement. non, mais moi- CFL. Non, moi, Il y a je du vais parler, jugement, moi, là. c'est sans restriction, puis je vais te dire mon shit, là. Go ahead. Vas-y, gars. Quand tu manques un kick, puis il te donne un point, moi, je suis coach de foot. Ouais. Puis c'est dans ma stratégie de foot, des fois, je suis comme, kick le ballon le plus loin, ça va Mais sortir, bien on sûr. va gagner là-dessus. Ouais. Ben oui. Mais moi, ça me fâche. Pourquoi? T'as manqué ton kick, ils peuvent pas te donner un point. Ouais. Je suis totalement d'accord avec J'ai de la toi. misère avec toi, Mais ouais. en même temps, le retourneur, c'est la seule ligue où est-ce que le retourneur, il y a 20 verges pour ressortir le ballon. Ouais. Fait qu'il faut que tu vois ça aussi, là. Quand tu joues à NFL, tu joues à NCAA, au 4 essais, Ouais. il y a 10 verges de... Il y a même pas, excuse-moi, quand tu manques, le ballon, il sort. Ouais, le ballon, il sort. Fait à que c'est la ciao base. bye. Ouais. Chez nous, dès le moment, t'as 20 verges. Donc en gros, dès le moment où est-ce que t'es genre à 30 verges, Ouais. Le ballon sort pas. ben, ça dépend c'est qui. Mais on Toi. va dire 35, 40 verges. 35, 40 Ouais, verges, le bon ça te point. fait un botté de 60 verges. Ouais. Si tu veux le sortir en dehors. Ouais. Ouais. Fait que le retourneur, il y a quand même une chance de ressortir la balle à Exact. chaque botté. OK. Fait qu'en gros, Fait que t'as une tu- chance de faire 1 point, 3 points, ou tu peux en prendre 6. Ouais. OK, je comprends. Ça me pensait bien. Mais je suis totalement d'accord. Mais en même temps, ça ajoute une certaine spice parce que si on se rappelle bien, et si je me trompe pas, c'est où 2009 ou 2010, Montréal bat Saskatchewan. Toronto. Au Toronto? Ah, je sais pas, il me semble, ou alors c'était peut-être pour accéder à la Grey Cup. Ouais. OK. Mais le botté est manqué. Le gars, le retourneur sauve la balle pour pas qu'elle sorte. C'était, je pense, que c'était genre, c'est sorti il y a pas longtemps là. C'était genre, c'était égal. Ouais. Il sauve le botté dans l'arrière de la zone de but. Il rebotte la balle Oui, j'ai dans le jeu. je Il me a kické rappelle. le ballon, ouais. Je me rappelle. Le botteur reprend la balle, rebotte ça dans Ouais. le end zone, Je puis me il arrive à rappelle. écraser le ballon. Ouais. Puis ça finit sur ça. Ouais. C'est pas partout Wow. que tu le vois ça. Ouais. Non, Tu sais, c'est sûr. OK, Il y a- OK. il y a un aspect Non, spectaculaire, là. moi je te le donne parce que c'est mon Non. côté. Je Voilà, suis obligé de défendre le point parce que ça fait du bien quand tu manques à voter mais tu mets quand même un point. Ouais. Facts. Tu marques des points pour ton équipe. Exact. C'est parfait. Mais moi, j'ai de la misère aussi avec le 3 jeux parce que je trouve que j'aimerais voir plus de créativité offensive si les gars avaient plus de chances d'avoir le ballon Mais- plus longtemps. mais- Tu comprends ce que je Mais veux dire? si tu regardes notre saison cette année, Ouais. on a fait des trick plays quasiment à toutes les games. Ouais. Mais moi, j'aime T'sais. le 3 essais, par exemple. Moi aussi. Parce que je coach le 4 essais, je suis un gars de NFL. C'est bon, on a compris que t'es un gars de football. Non, là. non, mais je veux juste m'assurer que les gens comprennent. Ouais. Mais. Est-ce que tu veux qu'on t'appelle coach Coach Kev. Coach Kev? Coach Kev. Ok. Jusqu'à la fin, on n'a pas le choix. Non, mais parce Coach que Kev. le dernier podcast, j'ai disrespect les maraudeurs, mes boys, j'ai dit que c'était des imbéciles. Je l'ai écouté tantôt, je me sentais mal, là. Je vous aime, boys, ok? Je vous aime tous. Sauf que je trouve que c'est plus difficile Ouais. pour une defense, pour un coach, je coach en défense, Ouais. de gérer du 3 essais. C'est beaucoup de passes. En fait, c'est pas sur quel pied danser, man. Fait Ouais. que je trouve que ça ajoute à la stratégie. NFL, là, le gars, il peut courir 3 essais, là. Comme c'est ça l'affaire. Ouais. C'est que NFL, Derrick Henry, là, il est bye-bye. C'est juste, Ouais. c'est juste que dans un match où ça va mal dans la CFL, Totalement. là, c'est que t'es tout le temps en train de rechanger, Tu te là, fais offense-défense, Ça, je suis ça totalement recommence. d'accord. Moi, c'est la partie qui me dérange un petit peu, mais j'aime ça aussi, le fait que t'as besoin de faire une bonne première passe ou une bonne première course pour t'assurer ton d'avoir premier quelque chose. essai est Ouais. obligatoirement Hyper bon. important, tu Ben oui. comprends? Fait que ça, c'est le Moi, bout que j'aime bien. Puis Ouais. honnêtement, si tu regardes le rythme du football, le rythme du jeu même, Ouais. le football canadien est plus dynamique Ouais. que C'est plus rapide. Parce que déjà, juste le game clock américain, Ouais.
je crois qu'il est comme de 40 Mais 40 secondes. Ouais, mais le NCAA, c'est le pire, là. NCAA, le clock du NCAA fait aucun sens. Les games sont trop longues. Les games, ça dure 4h30. C'est ça. Le National Championship, t'as le temps d'aller au club, puis revenir du club, puis la game est pas finie, tu sais. Fait qu'est-ce que vous pensez de la XFL? Parce que c'est la ligue de Vince McMahon. Vince McMahon, c'est ma guy. Qu'est-ce que vous pensez de cette ligue-là? Ben... Moi, personnellement, honnêtement, j'ai juste regardé... ses mots. Mais parce que, non, parce que j'ai réfléchi, puis j'ai juste vu comme un quart, en fait. Okay. J'ai pas vraiment regardé la XFL, mais ce que j'ai trouvé vraiment d'original, c'est que t'entends vraiment ce qui se passe sur un terrain. Ouais. Tu vois? Puis honnêtement, ça te fait découvrir c'est comme... On a beaucoup de joueurs qui sont très charismatiques dans cette ligue. Ouais. Mais l'affaire, c'est que On sait pas. c'est tellement censuré... que tu sais pas vrai, tu sais, parce que c'est le fun jusqu'à temps que ça reste de bon goût, mais là c'est des insultes, puis là, tu sais, ça peut être mais tu le en sais, même là. temps, à la fin de la journée, c'est avec ça qu'on joue. 100%. C'est notre réalité. Ouais. Moi, je le sais, là, j'arrive, les gars, ils prononcent mal mon nom de famille, les gars, ils Il m'insultent. prononce comment? Mais il y a comme... Bodo? Non, il y a comment il s'appelle? Ah, il y en a un qui t'a marqué, hein? Ah, ouais, parce que il est venu me voir, je dis, à la fin de la game, je suis comme, gros, tu sais que c'est pas ça mon nom de famille. Là, il est comme, on m'a dit de t'appeler comme ça. J'étais comme, mais yo, c'est pas ça mon nom de famille, c'est juste ça l'affaire, là. Larry Dean. C'est un joueur qui était à Hamilton, qui est parti à Edmonton cette année et il vient de re-signer, je pense, à Hamilton. OK. Mais c'est lui qui, en fait, il est comme Yo, buddy! Ouais, je suis comme, c'est quoi ça? Tu sais, moi, je me place, puis souvent, le seul moment que je vais entendre, c'est peut-être au moment où je suis en train de faire mes pas. Okay. À partir de là, après ça, c'est juste. T'es dans la zone, là. Fait que tu peux me dire ce que tu veux. Je sais pas. Jusqu'à ce que le botté il soit parti de mon pied, j'entends plus rien. Ah ouais, hein? Fait que, mais souvent, voilà, il attend que tu fasses tes pas, puis pendant les pas, en fait, il te parle, mais tu sais. Pour te déconcentrer, c'est comme les coachs qui demandent le temps mais d'arrêt au aussi. contraire, juste c'est avant, ça. puis- Moi, en fait, l'affaire, c'est qu'au contraire, c'est genre, tu sais, même si je suis déjà focusé, ben, là, je suis comme, OK, le con, il est en train de vraiment de m'appeler, là. C'est encore plus genre comme sur le ballon, parce que je suis comme, OK, c'est bon, let's go, là, tu sais. Fait que moi, au contraire, je suis juste comme, alright, parfait, vas-y. Ça te déconcentre-tu vraiment quand le coach adverse demande un time-out juste avant que tu battes? Ben, en fait, Ça change-tu vraiment quelque chose? Ben, j'ai appris. J'ai appris pour être honnête avec À toi. le gérer, là. Ben, tu vois, cette année, ça m'arrive. La saison passée, ça m'est arrivé. 2 fois, en fait, c'était pas des timeouts qui ont été callés, c'est des TV timeouts qui ont été callés. Ah. Fait que 2 fois, puis j'ai manqué un botté Mais pas parce que... en retour de TV timeout. Mais ils ont pas envoyé le TV timeout pendant que tu te plaçais. C'était évident qu'il y allait avant que tu t'installes. Parce qu'en fait, moi, j'ai ma routine. Second down, je sais pas quoi. OK. Si on est dans le kicking zone, moi, je me prépare. Mais en fait, dès ce moment-là, c'est... Je vais sur le terrain, je fais mon kick. Ouais, ça va. Merci, hein. Mais là, je commence à courir, TV timeout, puis là, tu chill, dépendant de la longueur de la publicité. Et après ça, t'embarques. T'as pas pensé retourner au banc et refaire ta routine? Ben, en fait, après ça, c'est ça que j'ai refait. Ah, c'est vrai? Ouais, à partir de là, j'étais comme fuck that, genre, j'étais à Ottawa. Ça s'est passé à Ottawa. Je manque le botté. Je suis comme, oh fuck, ok. Puis après, t'as aussi le 3-minute warning. Ouais. Aussi. Ça mérite d'arriver sur ça aussi. Puis j'étais comme, ok, c'est bon. Puis j'en avais parlé avec Kahari. Parce que je me rappelle, j'étais comme, ok, yo. C'est quoi cette affaire là de caler des tamars comme ça? J'étais pisse parce que moi j'avais embarqué sur le terrain. Tu sais, c'est genre, je rentre, fou, mais je ressors comme, il n'y a pas à réfléchir, c'est juste. Tu pars en mission. Exact. Mais là, c'est genre, t'arrives en mission, tu restes, tu poses la tente, tu chill, et après ça, genre, ok, ouais, maintenant on va botter. Mais tu sais, je sais pas. Et c'est une affaire qu'en fait, on commençait à travailler à travers vers la fin de saison parce que j'en avais parlé, puis tu sais, j'ai dit, c'est con, mais genre, je sais pas, je me sens pas affecté. Mais ça m'est arrivé de manquer. Tu vois? Fait que j'étais comme, ok, puis fait que on arrivait dans les pratiques, parfois, tiens, vite avant, Boris, désolé, faut que t'attendes. Ok, boum, je repartais, je revenais, ok, let's get it, et puis on refait ça. Mais tu t'habitues. T'apprends, ben oui. Mais tu sais, ça fait 5 ans que je suis ici, ça a quand même pris ma 5e saison pour comme comprendre que genre, oh shit, ok. Il faut que tu prennes l'habitude que tu sois prêt à. Wow. Toi, Ben, t'en penses quoi de la XFL? Tu sais, on a l'air d'Instagram, Facebook, on voit bien des affaires, les gens font des stories, tout ça. On est très proche de ce qui se passe rapidement, puis on consomme vite. Et Vince McMahon fait du spectacle avec la lutte. Fou. Et là, je trouve qu'il fait du spectacle avec le foot. Comme tu disais, Maurice, tantôt d'entendre les gars sur le terrain, moi, je trouve ça intéressant aussi. Les coachs. Les coachs. De faire des entrevues avec les gars pendant la game. Mais ça, je trouve pas que c'est une bonne idée, Pourquoi? par exemple. Ah, là, il a été marqué par le gars qui a mis le masque.
Ouais, non, ça, le gars, il a un gros. Ok, le gars, il met un match de voleur, là. Non, le gars, il a fait un pick. OK. Ouais. Fait qu'il a volé la balle au quarterback. Boom, il met ça et il dit we're robbing the quarterback. Moi je trouvais ça original. C'est original, mais super bon. Fraîche. c'est qu'il y a aussi le gars là qui a droppé 8 F-bombs parce qu'il s'est fait pick où il avait manqué son kick. Puis là après ça, tu veux que c'est la réalité. Ok, tu veux qu'on vienne te parler quand tu manques ton kick, Maurice? Ça m'est arrivé. Tu veux savoir ma deuxième saison où est-ce que je manquais tous mes kicks? Eh ben le média il se prenait un plaisir à chaque fin de pratique. Ah c'est bien, t'as réussi tes kicks aujourd'hui. Ah c'est bien, Boris. Oui, mais t'as manqué après un la kick, par pratique. contre. Imagine tu viens de manquer ton kick, là, t'arrives au banc, la madame te met un micro. Ben tu commences shit I fucked up, j'ai manqué. Ah ouais. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui Tu dérange? sais, à la fin de la journée en tant qu'athlète, il faut que tu prennes le bon et le mauvais. Ah, je sais pas, man. Qu'est-ce qui dérange le plus? Ça, les questions des journalistes ou le gars qui disait... Honnêtement, moi, c'était vraiment le média parce que tu vois que il prenait un plaisir. Puis honnêtement, c'est à ce jour-là, c'est à partir de ce jour-là que j'ai dit, tu sais quoi, vous êtes bien gentil à nous monter comme il faut. Puis à nous reclencher quand ça descend. Puis c'est comme, ok, j'ai toujours été très poli, j'ai toujours été ouvert aux médias, puis je le serai toujours. Mais à partir de ce moment-là, j'ai gardé une restriction. OK. Mais Parce tu que sais, j'ai c'est dit que à c'était parler aussi. Ouais. Aussi. C'est ça, ça Mais vient avec. tu sais, veux pas, c'est pas l'affaire de à qui tu sais parler parce que quand t'es aux médias, tu t'adresses à tout le monde. Et ils viennent, n'importe qui veut venir te parler, il faut que tu t'adresses à. Ouais, mais il y a des gens qui vont te protéger. Qui? Moi, mais si tu me dis quelque chose, à moi, je vais m'arranger pour que tu paraisses bien, tu comprends? À moins que t'aies fait qu'une affaire de c'est pas câble, tout le là. monde. Oui, mais je pense donc que- attends, c'est mais pas je vais, tout le monde. je vais te donner Voilà. l'exemple parfait dans ce moment chez vous, là. Si je me trompe pas, qui est-ce qui parle en bien du Canadien? Moi, j'ai défendu. Attends, time out. Coach Kev. Moi, j'ai Coach défendu Kev. le Canadien. Mais il y en a qui à- ont des mauvaises intentions. Il y en a qui ont des Comprends? mauvaises intentions, mais moi, j'ai fait instant zone franche à. Ouais. Arrête de faire de À publicité devoir, pour d'autres là. shows, man. Ouais, c'est ça. À Télé-Québec, t'es con. À Télé-Québec, j'ai fait zone Coach Kev. franche. Puis j'étais le seul qui défendait le Canadien. Puis j'ai dit, c'est pas nécessairement le produit sur la glace. C'est, moi, je vais à l'arena. Ouais. J'ai du divertissement pendant les pauses. À l'entrée, j'ai du divertissement. Oui, ça m'a coûté fucking cher. c'est J'allais, pas nice. je viens de te passer l'information parce que je suis en train de penser genre 14-15 pièces la bière. Ouais, je sais, mais j'ai quand même eu du plaisir. Là. Donne un billet à quelqu'un de Drummondville. Tu sais, je fais souvent tirer des billets sur ma page sans restriction, let's go. Et moi, on m'a jamais appelé. Jamais. T'as jamais été au match? Oui, t'as déjà Non, été au j'ai match. jamais fait de match des Canadiens, mais de toute façon, ça m'intéresse pas. Je T'as suis un jamais gars été des à un Bruins. match? Donc, si tu veux m'inviter à une game des Canadiens, tu m'invites à une game Contre contre les Bruins. Pour vrai? Bien sûr. C'est carré, hein? Pourquoi t'as gagné Bruins? Moi, j'ai vécu à Boston, moi. Ah. Et moi, j'ai vu, je sais pas si toi tu l'as vécu, mais j'ai fait une parade des Bruins, il j'ai est fait une calme, parade des Patriots, j'ai fait une parade du Red Sox. Entre 2005 et 2010, j'ai fait toutes les parades à part le New England Revolution, qui est l'équipe de soccer. Ça que c'est vrai, ouais. J'ai fait le Celtics 2 fois. Fait que tu sais, Mais à la longueur de jambe que toi, tu serais pas très très bien au Centre Bell de toute façon. Là, entre les mains, il n'y a pas d'espace, là, tu serais pas super bien. bon, ben. Mais pour finir pour la XFL, ce que tu disais tantôt aussi, C'est là, ce vrai, que j'aime parti beaucoup, loin. un autre des Coq trucs. à l'âne. Non, mais un autre, parce que je voulais pas l'oublier, l'option qu'ils ont pour marquer les points après les toucher. Oui, ça, c'est une Ça, très j'aime bonne ça. idée. Je trouve ça original, je trouve ça le fun, puis là, ça peut changer le match complètement. mais c'est ça l'affaire. Tu sais, peux tu oser reviens en tenter. rouge, mais c'est dans le même style. Hein. Ouais. Ouais. Ce point, tu sais comme, je vais te donner un exemple. Oui, mais faut que tu réussisses. Moi, vais- mon problème, c'est quand tu le manques. Moi, dans ma tête, là, si tu l'assumes. coules un examen, Ouais. mais t'es pas supposé dire, aïe, oh, c'est chill. T'as coulé l'examen, Voilà, c'est ça. dead. Je suis d'accord. Le coach assume sa décision. Mais on y va pour tant de points. je vais te donner un exemple. L'année dernière, on joue Calgary Ouais. à domicile. Ça faisait genre quasiment un quart et demi qu'en fait, on marquait plus de points. Les deux équipes ont marqué plus de points, puis ça faisait juste des échanges. Ok. Fait qu'en fait, le terrain il monte, il descend. Et à un moment, mon entraîneur, il vient me voir, il me dit, oh, Boris, check, le ballon il est sur le 40. Fais-nous un single. Fait qu'en fait, moi, je devais faire un punt. Oui, mais un punt, c'est pas pareil qu'un Non. kick. Oui, mais un punt, normalement, t'es supposé le mettre dans le coin Ouais. pour le comment ça s'appelle, le field position, pour Ouais. le positionnement de terrain. Ouais. Il m'a dit, fais un point, tu vas voir que ce point va faire la différence à la game. On a gagné par un point. Oh, wow. Tu comprends? Il l'a senti. Puis tu sais, j'ai été à l'école du Roger où est-ce que c'est vraiment genre positionnement de terrain, c'est extrêmement c'est vrai, c'est genre. C'est la Moi, base. je te du le dis, là, football. j'en ai fait 4 ans, puis Hey, tu parles à un gars de honnêtement, Québec, là, fait que j'ai vu des matchs. le positionnement de terrain, là, c'est vraiment, c'est sur quoi est-ce qu'on joue le football, là, c'est le positionnement de terrain. Fait que moi, c'est genre, j'ai toujours comme, on va dire, mis ma moyenne de côté pour qu'on puisse vraiment gagner le positionnement de Pour terrain, tu l'équipe. sais. Puis là, il me dit, fait que moi, quand j'arrive et qu'il me dit ça, je suis comme, oh shit, ok, fair, let's get it.
Tu sais que si t'entends ce petit beat-là, ça veut dire qu'une seule chose, ta pub pourrait être ici dans le pod. Tu pourrais commanditer le pod avec une pub exclusive comme Scotch Tape Matawani. Scotch Tape Watamani peut coller n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Scotch Tape Matawani, t'en as besoin dans ta boîte à outils. T'imagines, est-ce que t'imagines ta compagnie qui était... Hey, sans restriction, Kevin Raphaël, Ben Gagnon, Boris BD, on retourne. Attends, oui. Scotch Tape Matawani, t'en as besoin dans ta boîte d'outils. Toi, tu viens de Québec. Ouais. Est-ce que les gars des Rouges et Or, là, peut-être tu peux me confirmer après ou non. Là. Il va sûrement le savoir mieux que moi. Là. Non, mais pour les fans, là, pour les gens de Québec, ouais. Est-ce que c'est vrai que c'est les bons dieux sur Terre? Là? Ben, à Québec, c'est gros, le Rouge et Or, c'est très, très gros. Et là, tu sais. Mais est-ce que c'est gros comme Canadien? Ben non, c'est pas la Ou gros comme, je sais pas, les Alouettes de Montréal, mais pour... C'est pas aussi gros que ça. C'est gros, le Rouge et Or, mais tu sais, ça reste du sport universitaire. Je veux pas rien enlever à tout ça. Je vais c'est là-bas, un méchant show. Les estrades, tu sais, tu le vois, c'est plein. Les gens sont derrière l'équipe. Ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est gros à Québec, mais tu sais, c'est pas les Nordiques dans le temps. Je vais reposer ma question. Je vais reposer ma question. D'accord, mais... Vas-y. Je vais reposer ma question, ça va être plus En fait, c'est plus ce que c'était depuis que Boris est parti. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, je vais poser ma question. Non. Est-ce que les Carabins, le Rouge et Or, désuspecte ma totalement. Je pense que je vais quitter le podcast. Est-ce que le Rouge et Or de l'Université Laval, c'est aussi important pour Québec que les Alouettes de Montréal pour les Montréalais? C'est une comparaison qui est boiteuse un peu. Pourquoi? Ben parce que c'est deux affaires complètement différentes. Moi, je t'aurais changé l'exemple, genre, est-ce que le Rouge et Or a autant d'importance à Québec? Est-ce que les Carabins ont autant d'importance à Montréal? Ouais. Et je t'aurais dit non. Pourquoi? Parce que le Rouge et Or, la ville, le sport de la ville, c'est le football. Quand t'es à Québec, là, puis le Rouge et Or joue, tu le sais. Tu le sais. À Montréal, quand les Carabins jouent, tu le sais pas. C'est ça. On le sait pas que le match est... La ville est tellement grosse, puis honnêtement, même moi, après avoir joué aux Alouettes, parfois, tu te sens inférieur aux autres sports de Montréal. Ouais. Mais mettons, c'est genre le Canadien, puis le reste. Ouais. Puis honnêtement, parfois, pas que ça fait chier, mais ça l'est parce que on donne un show. On se donne, on se prépare à l'année longue comme ils le font. Mais ils ont une notoriété, puis je veux, tu sais, qu'on soit clair, je veux pas manquer de respect quoi que ce soit à l'organisation du Canadien, mais ils ont une notoriété. Je vais aller loin là parce que c'est vraiment sans restriction. Vas-y, garde-toi. La génération qui est en ce moment, moi depuis que je suis arrivé à Montréal, ils ont vraiment pas earned cette notoriété là. Ouais. Tu fais, hein? Ouais. En fait, ils surfent sur le succès historique. Sur la vague de l'histoire. Ouais. J'irais même, c'est une longue vague, là. Ben, 1900, vous aviez quel âge? Le gars, il a dit c'est une longue vague! Quand je te parlais de parade que t'avais fait, là, c'est long comme ça, la vague. Les boys, vous aviez quel âge en 1993? J'avais 1 an. 93, j'en avais 4. Mais tu vois, c'est ça. T'imagines? C'est fou. Puis vous êtes des fans de sport, vous aimez le sport, t'es un pro, t'aimes le sport, Kevin, tu sais. Vous avez jamais goûté à ça. Exact. À un championnat du Canadien. Puis on en parle. Écoute, on voit plus souvent Claude Julien à la télévision que le premier ministre du Québec. Il y a des points de presse à tous les jours, il est obligé de parler aux journalistes à tous les jours. Tu sais, c'est comme, c'est indécent à quel point on leur donne autant de... Mais c'est la faute à qui? Parce que les gens, ils veulent entendre ce que Claude Julien dit. Oui, mais en même temps, est-ce que peut-être que le monde voudrait entendre ce que, en ce moment, est-ce que Thierry Henry aujourd'hui pourrait avoir autant une notoriété avec l'Impact qui est en ce moment en 8e de finale, en quart de finale, excuse-moi, de la Champ, exact, de la CONCACAF. Et attends, c'est Thierry Henry, là. Exact. C'est le meilleur joueur au monde. Attends, l'histoire. Je veux qu'on soit fair aussi. Là, tu penses comme un Québécois. Non, je dis pas trop fort, hein. Je vous aime tous. C'est revenu, hein. Je veux qu'on soit honnête, là. T'es correct, t'es à Toronto maintenant. Ouais, c'est bon. I'm out. Si sur le Kevin Raphaël Show, il y a un gars des Alouettes ou il y a un gars du Canadien. Hey, mais pourquoi? Oui, mais attends. Mais pourquoi? Non, mais attends. Je sais exactement où ce que tu vas. Mais je dis, mais pour quelle raison? Oui, mais c'est la vérité. Si j'ai un gars du Canadien sur le show, si j'ai check, je vais être disrespectful, ok, je m'excuse. Mais si j'ai Nate Thompson du Canadien quand il jouait, ou si j'ai le quarterback Vernon Davis, les gens vont vouloir écouter Nate Thompson. Mais déjà, tu l'as tellement disrespect parce que c'est Vernon Adams et non pas Vernon Davis. Vernon Adams. Mais tu sais... Deuxième excuse en 4 minutes. Mais tu sais, je suis totalement d'accord avec toi, mais
aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que ces gars-là devraient avoir plus de notoriété? Je suis pas d'accord que c'est correct. Je te dis juste que actuellement. Mais qu'est-ce qui fait... Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là ont plus de notoriété? Mais on va recommencer aussi en même temps. Puis là aussi, je serai pas gentil, puis tu m'aimeras pas. Puis je m'excuse à l'avance. Puis tu sais comment j'aime le foot. Mais tu sais, regarde les salaires que vous gagnez comparé aux salaires qu'ils font. Regarde l'exposure qu'ils ont. On voit tous les matchs, on voit les pratiques, on voit ci, on voit ça. La saison dure beaucoup plus longtemps que la vôtre. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'est comme ça. L'équipe existe depuis 110 ans. Tu sais, on a 24 coupes Stanley dans le corps, mais la génération d'aujourd'hui, non, mais c'est ça. Mais j'ai pas de coupe. Je buvais du sein de ma mère quand ils ont gagné la coupe. Mais c'est ce que je vous dis. On surfe encore donc sur tout ce qui s'est passé avant et on n'a plus la même chose maintenant. C'est hallucinant. La saison du Canadien de cette année, c'est gênant, là. C'est gênant, là. Je vais pas vous mentir. Check pas le Canadien. Non, mais dans le sens que Parlez-moi des Bruins, pas comme ça. Mon boy Chara. Mon boy Chara. Moi, je fais un gros shout-out à tout le podcast. Si vous aimez pas Chara, ben vous m'aimez pas moi. T'as déjà rencontré des boys de Boston? Non, j'ai jamais, mais tu sais quoi, j'aimerais vraiment, si tu peux m'arranger ça, moi je suis down. Ben yo, je vais parler à des gens. Tu parles des gens, tu mock up avec une game, je reach, j'achète le jersey. Est-ce que tu vas me mentir comme le griot, par exemple? Est-ce que tu vas rencontrer Chara? Alors là, je te jure. What's up, baby? Ça serait malade. Mais je te jure, je suis jamais allé à une game de... Ah si, excuse-moi. Je suis allé à une game de NHL. Je suis allé à Calgary Flames contre je sais même plus qui pour te dire à quel point. Ouais. Je suis allé au game des Flames. Ouais. Mais moi, on m'a dit, oh my god, le Canadien, c'est à voir, le Canadien, c'est à voir. Fait que j'étais comme, ok, ça doit vraiment être si cool. Puis d'un coup, je checkais les prices, puis j'étais comme, ah ouais, non, c'est mon poste. Ça te tente pas. Hein. Je vais checker ça à la télé, puis c'est pareil. Mais t'as la chance de célébrer avec une bonne équipe depuis plusieurs années. Les Browns, depuis quelques années, ça va super bien. Mais quelques années, ça va bien, là. Fort, là. Mais toi, Ben, y a-tu un joueur que t'as rencontré et un joueur que t'as pas rencontré que t'aimerais rencontrer? J'ai grandi à Québec, comme je vous le disais, puis j'étais un fan des Nordiques longtemps. Okay. Petit cul, moi, mon joueur, c'était Pierre Stastny. Ça, j'aurais été curieux de voir ça avait l'air de quoi la ville. C'était incroyable. Puis quand les Nordiques jouaient, puis moi, ma blonde, sa mère travaillait pour les Nordiques, donc j'allais voir toutes les games. J'étais là tout le temps. Et la rivalité Québec-Montréal, c'était hallucinant. Puis moi, j'avais des... Oui, maison. Et moi, j'avais de la famille qui restait à Montréal et de la famille qui restait à Québec. Puis dans le temps des fêtes, il y avait les deux matchs aller-retour Canadien-Nordique. Ouais. Ça chicanait dans le salon chez nous. Mes oncles se poussaient, puis va chier, puis mange... Non, ça se pognait, là. Au sein... C'était hallucinant, cette rivalité. Mais c'est la rivalité qui s'est juste rendue à Montréal, au Carabin puis au Rouge-Or. Parce que c'est ça, là. On s'est repris. On a retrouvé encore une fois deux identités. La 20 ou de la 40. Ouais, de la 20. Moi, j'haïs le Rouge et Or. Ma bad, là. Pour vrai? Parce que... Pourquoi? Mais je peux plus dire j'haïs parce que là, je suis rendu avec des t'es comme les gens qui aiment pas les Pats parce que les Pats gagnent. Non, moi, j'aime les Pats. Moi, j'adore les Pats. Okay. Moi, je suis un fan de Tom Brady. My bad. Moi, les Carabins, c'est Montréal. Fait que je peux pas prendre pour une autre équipe. Ok, mais t'as mal. Le Carabin, c'est Montréal. Les Concordia, c'est pas Montréal. Et McGill, c'est pas Montréal. Non. Moi, j'ai été à l'Université de Montréal. J'ai étudié à l'Université de Montréal. Bon, mais ça commence à faire un peu plus de sens d'un coup, là. C'est mon équipe. As-tu gradué de l'Université? Il me reste 4 cours. Il me reste 4 cours, guys, dont un cours d'allemand. Ich möchte trinken Bier. Il me reste un cours d'allemand. S'il vous plaît, là, quelqu'un qui écoute le podcast, aidez notre gars à graduer. Donnez-moi mon diplôme. J'ai pas besoin de faire des cours, là. Je suis déjà là, guys. Mais bac en communication, là, ça passe, là, sur la slide. Mais, ce que je disais, shit. T'es pas capable de prendre que tu détestes le Rouge et Or. Tout ce qu'on a retenu, c'est que tu détestes le Rouge et Or. Là, je peux moins les détester parce que là, je suis rendu des joueurs que j'ai coachés qui sont rendus avec eux. Wow. Mais... Quel honneur. Cool, ça, là, je te dis, cette année, c'est l'année que j'ai eu le plus. C'est l'année que j'ai eu le plus de kids. Moi, il y a un kid qui m'a réécrit cette année parce que j'ai coaché les Grizzlies à Boucherville pendant 6 ans. Mon fils a joué, ma fille a joué. Ouais. Ma fille Sophie est sur l'équipe du Québec là, en flag football. Wow. Elle s'en va au championnat canadien cet été. C'est vraiment cool. Je suis même fier d'elle, mais c'est un sport que j'aime. Mon fils Mathieu, on l'a inscrit au football quand il était petit cul parce que à l'école, il faisait un petit peu rire de lui, il était un petit peu à l'écart, puis tu sais, il manquait de confiance et tout ça. Puis j'ai dit à ma blonde, je dis, tu sais quoi, on l'inscrit au foot, il va se oui, mais j'ai vu, mais c'est bon, ça y est, je viens d'avoir un flash. T'étais aux cliniques. Ouais, je suis venu moi déjà aux cliniques. C'est bon. Puis mon fils Mathieu
c'est développé à travers le football. Ben oui. Il avait le dos droit, il était fier, il faisait partie d'une gang, il avait une responsabilité, il apprenait à perdre puis à gagner, puis à gérer tout ça dans sa tête, tu sais. Fait que le sport, c'est vraiment super important. Et il y a un kid cette année qui est rendu collégial, que j'ai coaché, petit cul, qui m'a écrit, je me disais, hey coach Ben, je voulais juste te dire merci parce qu'il dit, grâce à toi, je suis rendu là. Puis je sais pas ce que je vais faire encore plus tard, mais il dit, puis il me rappelait des vieux liners que je leur criais après pendant le warm-up et tout ça. Puis il dit, c'est rendu que je m'en sers pour encourager mes gars, moi aussi, sur mon équipe. Le sport, c'est important dans la vie, tu sais. Puis d'avoir ce suivi-là après. Puis toi, comme coach, de voir tes gars maintenant qui vont faire en sorte que tu sois un partisan, un fan du Rouge et Or. Je trouve ça hot. C'est magnifique, pas un moi aussi. partisan, mais Moi, je suis prêt à te donner un jersey du Rouge et Or. Oui! je le porte. Il est beau en plus. Attends, il est On a magnifique. toujours le freshest gear de la ligue. Ouais, ça c'est sûr. Ça, Sérieux, là? le black and gold, là. Oh my God. Le black and gold, Oh, là. solide. Shit! Ça, c'est bon. Moi, je largue du sans restriction. Tu sais qu'on a eu, je sais pas combien de centaines de plaintes à cause de ce jersey-là ma première année. Vrai? Comment ça? Qu'est-ce que les gens aimaient pas? C'était trop foncé, puis c'était trop genre le noir, c'est très négatif, puis c'est mal vu. Mais non, mais c'est pas. C'est qui se plaignait, les autres équipes? Non. En anglais, ils disent real men wear black. Du monde. Les fans? Il y a eu des plaintes, ouais. Mais voyons donc. Ouais, c'était fou, man. Ma Est-ce première que- année, c'était la première année que le black jersey est sorti. OK. Fait que, Est-ce qu'ils vous le proposent? Est-ce qu'ils arrivent avec des idées de couleurs? Vous dites, les boys, est-ce que vous aimez ça ou ils vous l'imposent? Hey, on est universitaire. Ah, là. c'est ça. Tu prends ce qu'on te Ils ont donne, décidé puis de t'as rien. là. T'es content, t'as le freshest gear de la ligue, puis Ouais. tu sais quoi? Même si c'était couleur caca, tu serais content parce que c'est le rouge et or. Yo, Ouais, le ouais. black and gold. Ah, c'est guys. solide, là. C'est intimidant. Tu viens à une night Oh, ouais, game, oh, ouais. tu viens à une night game avec le Ah, non. shiny gold helmet Ah, non, non. qu'ils ont eu. Moi, je l'ai pas porté le gold helmet, là, mais Quand le rouge et or sort du vestiaire Ouais, puis ouais. il marche vers le terrain, là, Ouais, écoute, là, c'est incroyable. Puis là, vous partez, tout le monde, vous embarquez sur le Ben terrain oui. et vous prenez possession de la bien place. sûr. Avec ce jersey-là, c'est fou, là. Moi, je trouve que ce qui est nice avec le rouge et or, par exemple, c'est que vous courez pas vers le terrain. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Moi, une équipe de foot qui court sur le terrain, je suis comme, pourquoi tu cours? C'est chez vous. Ouais. Cours pas. Moi, je dis au kid, marche. Montre-y là, que t'es au-dessus de tes affaires. Montre-y là, ouais. que t'es pas stressé de, moi, je veux courir puis prouver à quelqu'un. Ouais. Non, on marche là. On marche à l'extérieur du terrain, on les regarde là. Puis Ouais. on va faire notre Puis warm-up. c'est une forme d'intimidation, ça aussi. Moi, je trouve J'arrive que avec c'est la bien plus confiance. intimidant. Ouais. totalement. Je suis que moi, il y a un kid qui s'appelle Kalanga. Je sais pas si t'as entendu parler de lui. Ben, c'est C'est ça. un porteur de ballon Mais de c'est la famille, Vieux-Montréal, si je me trompe pas. OK. Et j'ai coaché contre lui. Man, je sais pas d'où ils l'ont trouvé, là. Ah oui, hein? C'est le meilleur running back que j'ai vu de ma vie. Il y en a un comme ça aux 5 ans, genre. Là, tu sais. Ouais. Puis il portait son jersey, on voyait ses abdos. Ouais. À la Ezekiel Classique, Elliott. ouais. Je sais pas c'est quoi des abdos, ils m'en ont pas posé. Moi, j'en ai jamais eu. Mais tu sais, juste de le voir avec on voyait ses abdos puis sa plate, j'ai fait Fresh. yo, lui c'est un bad motherfucker. I'm sorry. Lui, il va faire des tangentes. Mais j'ai pas vu jouer là. Tu savais que ça sentait le trouble. là. Il y a eu du trouble. Mais est-ce qu'il y a déjà un gars qui t'a intimidé comme ça que t'as fait shit? C'est un gars qui joue plus là. Je sais que tu joues encore puis on va jamais nommer les gars qui jouent actuellement, mais quelqu'un qui Il réfléchit, hein. t'es intimidé par personne, bro. Sur un terrain? Ouais. Non. Yo, t'es fou. C'est-tu moi qui m'a C'est pas impressionné? pareil. Tu sais, c'est comme si que moi je te disais, genre, est-ce que t'as déjà été impressionné par un journaliste? C'est ce que tu fais. Ben oui. Dans ta bro, tête, t'es le meilleur dans Luc ce que tu Gélina, première fois que j'ai vu Bergie. Ah, des gens qui sont là depuis longtemps. Oui, mais Ouais, c'est pas c'est- pareil. Ça, c'est encore une fois, c'est une notoriété. Ok, ouais, T'as pas eu peur, comme oui, bien sûr. Tu sais, tu vois un Johnny Manziel qui débarque sur le terrain, t'es comme, oh shit, yo, ce gars-là. Ça, tu sais. c'était mon autre Ça, question. c'est un Heisman. Je vais te Ça, laisser c'est un parler, puis après Heisman, ça, mais je vais tu te comprends? poser la question. C'est pas pareil. Tu me demandes d'être impressionné par quelqu'un, Ouais. par on va dire son historique, quoi que ce soit, Ouais. je te dirais, ok, ouais, peut-être un Johnny Manziel. Ouais. Mais quand t'apprends à le connaître, genre, c'est pas quelqu'un de. Je veux pas le downgrade, mais tu sais. Non, mais la il est première aussi rencontre, chill, t'es puis il est comme intimidé, nous, là. puis la Ben non, pas du deuxième, tout, parce c'est que je t'ai ton- dit juste comme yo, what's up? Ouais. Bienvenue dans le vestiaire, boum. Ouais. Tu sais, Ouais. il y a rien d'autre à faire, là. Tu parlais d'intimidation. là. Ouais. Moi, j'étais un fan fini de Mike Tyson longtemps. Ouais. Là, tu me dis, Et- présente-moi ce gars-là, Ah, puis là, ouais. je te dirais peut-être. Ah, c'est ça. Puis moi, là, puis je l'ai croisé à Vegas il y a genre 5 ans. Puis What? j'étais incapable de lui dire salut tellement j'étais impressionné. Mais je me rappelle de lui dans un documentaire, puis il disait à quel point il avait la chienne quand il se battait. Il partait du vestiaire, il avait peur. Il avait le goût Wow. de chier dans ses culottes. Il marchait jusqu'au ring. Puis il dit, j'étais vraiment nerveux. Puis il dit, là, je montais dans le ring, puis je voulais vomir. Ça filait pas. Puis il dit, je m'installais dans le coin, puis dès que je levais la tête, puis que je regardais les yeux du gars au bord, il dit, il avait plus peur que moi.
et je savais que je venais de gagner. C'est fou. Mais il avait peur tout le long qu'il marchait. J'étais fou, effrayé. Je vais essayer de te retrouver. C'était Mike Tyson. Je vais essayer de te retrouver. Il y a eu un podcast qu'il a fait il y a pas longtemps, là. Oui, il a pleuré. Mais oui. Ouais, c'était incroyable. Comme j'ai peur de faire ressortir cette personne-là. Ah oui, parce que il en pleure, là. Il est comme, j'ai la chienne de faire ressortir cette personne-là. Elle est jamais loin, cette parce qu'il est personne-là. comme, je peux plus faire sortir, je peux plus me permettre de faire sortir cette personne-là parce que, yo, Puis il y a eu une souvenir, là. Puis il y a eu une vidéo qui a circulé il y a pas longtemps de lui qui montrait comment faire une combinaison. Ouais. Genre un an même pas, mais il était aussi rapide que dans le temps. la même là. chose. Bon. Moi, j'étais au stade quand Johnny est arrivé. Je suis descendu au merchandise stands, la boutique. Ouais. J'ai acheté mon jersey numéro 2. Mais c'était là où t'as déjà fucked up. J'ai Fallait prendre le numéro 14. j'ai pas de 14. Ok, attends. So, j'ai payé mes billets. Tu sais, les Alouettes, là, avant qu'ils soient bons, comme, on payait pas les billets. Là, j'ai payé mes billets pour être au milieu. Hey, la princesse. Les gens, là, ils payent les billets. Mais pas tout le monde. Ils payent des billets. Non, mais pas les Alouettes. Mais maintenant, oui, parce que là, ils sont rendus bons. Mais avant, non. Hey, là, moi, là, je m'appelle Coach Kev. Non. Ils m'ont fait payer mes billets. Non. Parce que souvent, les Alouettes, ils donnaient des billets. Là, je voulais être au milieu. Je t'agace. Je voulais être au milieu, là. Tu voulais le voir, là. J'avais mon numéro 2. Puis là, j'étais hype pour Johnny Manziel. Mais attends, pourquoi est-ce que t'étais hype pour Johnny Manziel de base? Parce que, yo, c'est Heisman. Parce que c'est Johnny Manziel. Parce que ce gars-là, il y avait un hype sur lui. Moi, quand il est sorti de Texas Tech... En fait, quand on m'a dit que ça en venait à Montréal, je le croyais pas. C'est ça, moi non plus. Moi, je pensais que c'est parce que t'avais entendu la tune de Drake puis t'as dit, oh my god, il est boosté. Ben non. Moi, c'est Texas Tech. Moi, Texas Tech, Johnny Manziel contre Alabama. Ok. Qu'est-ce que Johnny Manziel a fait contre Alabama? Je vais toujours me rappeler. Vas-y. Il y a up and down the field, là. Fait que là, ils l'ont pas fait jouer. Je veux savoir, c'était comment d'avoir ce gars-là dans le vestiaire, puis pourquoi... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai encore le chandail chez nous. Je sais pas si je peux le mettre ou non. Tu l'as acheté, fais ce que tu veux avec. Non, mais parce que... Dors avec. Là, Boris, il se gratte la tête, puis les yeux, il est comme guette. Non, mais en gros, là, j'ai besoin de comprendre le Johnny Manziel shit. Moment de réflexion. Johnny... Je vais parler en mon nom. Et ça, c'est vraiment genre ma version des choses, on va dire. Mais Johnny c'est un très bon gars. OK? Mais on va dire, son lifestyle n'est pas, on va dire, approprié C'est ça. pour la position de leader qu'il est supposé avoir. Donnez l'exemple. Tu comprends? Non, ouais, je comprends. Je vais le laisser à ça. Et j'espère que ça sera compris. Mais tu sais, je parlerai pas au nom de quelqu'un. Je te parle que il a été très cool. Mais il y a eu des moments où est-ce que tu te dis, est-ce que ce gars-là peut être notre starting quarterback pour les prochaines années? Ah ouais, c'est ça. Tant que ça. Mais de l'extérieur, et en fait, s'il se ramasse, puis encore une fois, je veux pas être plate, mais s'il se ramasse dans la CFL, alors qu'il devrait jouer en haut, puis en plus, déjà, t'as des indices. il s'est fait échanger. Fait qu'à la base, il était à Hamilton. Ouais. Hamilton, il est arrivé. Il a bien fait pendant le training camp. Il y avait le gros hype. Mais c'est pas le starter. Ouais. Là, il s'est fait échanger. Ouais. Puis là, il est venu. Puis tu sais, je pourrais pas dire que malheureusement son déclin aux Alouettes est juste sur lui. Parce que tu sais, on était dans une phase d'off pareille là. Ouais, il lançait à qui? C'est pas juste lancer à qui, tu sais, il y a de la protection, il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en commun. Fait que tu sais, je pointerai pas le doigt sur personne parce qu'on est une équipe au complet. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais t'étais pas là. Non, mais je suis pas dans la chambre. Dans la chambre. Exact, tu sais. Et je pense que n'importe qui de cette génération-là qui a joué avec ne se permettrait pas de dire c'est de la faute de Johnny parce que ça ne l'était pas. Exact. Mais Johnny a été embarqué. Tu sais, je vais te le mettre pareil. Là. C'est comme si que tu fais venir... OK. C'est comme si que tu fais venir Wayne Gretzky au Canadien en ce moment. Est-ce qu'il va vraiment faire de la magie puis te retourner le club? One shot. Comme on l'a fait avec Kovalchuk, là, tu sais. Non, je comprends, man. Je te le mets comme ça. J'étais juste sad d'avoir mon chat. Toi, comment tu l'as vécu? Parce que c'est un hit marketing, je comprends. Ben oui. Il y a eu beaucoup... Parce qu'après, c'est ça qu'il faut que vous voyez aussi, c'est que, tu sais, le gars, il arrive de la NFL,
il arrive dans une autre équipe, il n'est pas partant dans cette équipe-là, il se fait échanger, il arrive dans une nouvelle ville. Et il n'est pas content non plus d'être ici. Là. Et non. Puis là, en gros, on t'endosse la veste du malaise des Alouettes sur le dos en espérant que t'es le sauveur. Vas sauver l'équipe. Parce qu'il y avait votre game sur ESPN, je me rappelle. Bien sûr, tu sais. Mais comme, qu'est-ce que tu fais quoi avec ça, là? Tu sais, le gars, il est en train de découvrir la ligue, là. Comme il y a du monde qui sont arrivés ici puis qui ont dit, yo. On pensait que c'était une joke, là. Va demander à Vernon. Vernon, il a dit ouvertement, Vernon a dit, je pensais que cette ligue-là, c'était une joke, ça allait être facile, mais j'ai tellement pris un reality check que j'ai été obligé de me remettre en cause pour être comme, OK, c'est vraiment pas la ligue qui est poche, c'est que c'est moi qui n'étais pas prêt pour arriver dans cette ligue-là. OK, je comprends. Il y a un moment d'ajustement. Tu parles de Heisman, il y a eu d'autres Heisman qui ont joué dans cette ligue-là que tu n'as juste jamais entendu parler. Hein. Mais il y a eu des Heisman qui sont venus ici. Là. L'année juste avant que j'arrive, je pense, si je me trompe pas, il y avait le quarterback Heisman... c'était le numéro 5 aux Alouettes à cette époque-là, j'ai oublié son nom. Mais ça a été un Heisman aussi, ou au moins dans le finaliste des Heisman. Et il y a eu le running back de Alabama aussi, si je me trompe pas. Il a été aussi à Saskatchewan, qui a été Heisman. Il y a 2 ou 3 ans, il y avait le Heisman running back de Alabama. Je sais pas, même. Le monstre, là. Il y a eu Vince Young qui est venu. C'est qui Vince Young, quand même? Vince Young de Texas qui a joué à Saskatchewan, qui a pas fait l'équipe. Fait que tu sais, des Heisman, c'est bien beau d'être un Heisman, mais peut-être que ton style de jeu et ton système que tu avais à l'université ne va peut-être pas correspondre avec le style d'offensive ou de défensive ou de whatever que tu arrives. Puis en plus de ça, il faut aussi que tu t'ajustes au jeu. Parce que le terrain est plus large, il est plus long, tu as un down en plus. Et ça fait toute la différence. Ça fait du mouvement. Toi, tu l'as vécu comment, la folie Manziel? Ben, moi, comme je t'ai dit tantôt, j'y croyais pas, là. Quand on m'a dit qu'il s'en vient à Montréal, je suis comme, what? Really? Tu sais, puis j'ai toujours peur de, comme Boris le disait tantôt, de penser qu'un seul gars dans une équipe peut faire une différence. Surtout au football, quand à chacun des jeux, tu as une offensive contre une défensive. Chaque joueur a une mission, chaque joueur a un rôle à faire. Et ça dépend pas d'un gars. Tu sais, Tom Brady a gagné combien de Super Bowl? Mais là, avec une équipe de merde, avec une ligne offensive qui tient pas, il va se faire saquer à tous les jeux puis il pourra pas lancer le ballon. OK, mais parce que le podcast sert à sa fin. Le Tom Brady, est-ce qu'il quitte ou il reste? Il s'en va. Il faut qu'il revienne, man. Moi, je pense que j'aimerais ça qu'il reste. Bon, c'est le gars qui aime Boston. Parce que j'ai l'impression qu'il va aller ailleurs. Mais tu veux savoir ce que le pire, c'est que... Excuse-moi de te couper. Vas-y. Mais je suis quasiment certain que même s'ils font partir Tom Brady, les New England Patriots seront encore dans... C'est Bill Belichick. Ah non, mais c'est lui. C'est pas juste Bill Belichick. Alors, rendu là, c'est juste la recette. Le système est juste fait en sorte... Tu sais, nous, on nous le disait, là, t'arrives au Rouge et Or, puis une des affaires qu'on te dit, c'est « Those who stay will be champions ». Ah oui, hein. C'est la longue run qui fait la différence. Là. Moi, j'aimerais ça qu'il finisse sa carrière avec les Pats. Moi, honnêtement, il y a beaucoup d'athlètes que, tu sais, pas qu'ils perdent en changeant d'équipe, mais tu sais, moi, par exemple, je t'aurais donné le LeBron. Je pense que ça aurait été magnifique que LeBron fasse toute sa carrière les Cavaliers. Exactement. Mais le honneur était shit. Genre, un Lionel Messi, en ce moment à Barcelone, il est en train aussi possiblement de penser à quitter, tu sais. Ça, c'est notre affaire encore une fois. Les Kobe, il n'y en a plus. Non, mais il y en a encore. Mais tu sais, c'est juste que de cette notoriété-là, il n'y en a plus beaucoup. Moi, le fan des Lakers que je suis depuis tellement longtemps, j'avais hâte que LeBron Los Angeles, ça a tout changé. Là. C'est sûr. LeBron, ils sont en train de se chauffer là en plus. Là, Puis le pire, c'est qu'il est meilleur aujourd'hui à l'âge qu'il est. Kid était bon, il était impressionnant. Comme Zion était impressionnant, par exemple, dans une ligue à part. Puis tu sais, mais LeBron, aujourd'hui, de voir les stats qu'il fait, match après match, là où il est rendu en âge, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais quoi ça. LeBron ou Jordan? Non. Je vais pas poser cette question. Pourquoi? Non, mais c'est une question qu'il faut... Parce que là, il me parle de LeBron, est meilleur à 17 saisons. Non, mais c'est Jordan. Mais je pense pas. Aujourd'hui, on vit dans un autre monde. Mais Michael Jordan, avec le training, le style de récupération, le coaching, la stratégie qu'ils ont aujourd'hui, puis on verra bien. Moi, je pense que LeBron, dans le temps de Jordan, LeBron est... Il voulait tout, là. Mais c'est normal. Mais moi, je trouve que... Mais ça, il lance des 3 points. Prends LeBron aujourd'hui, là, mets-le dans le temps de Jordan. Oui, mais il faut que tu le mettes aussi par rapport à genre
aux decades où est-ce qu'ils étaient. Tu peux pas mettre Le LeBron style de jeu a James de changé. 2020 avec Michael Jordan des années 80, là, ça mais, marche pas. Là. mais je dois être d'accord avec toi quand tu dis juste les lancers de 3 points. Là. Il y en a fait un, LeBron, la semaine passée, en plein milieu. Du logo, des Oui, Lakers. tout le monde parle Non, de mais ça. c'est hallucinant. Je suis Les gars d'accord. prenaient pas des shots de loin comme ça Je suis avec d'accord, autant de mais précision. Cette semaine, si je me trompe pas, il a drivé la balle puis il a donné la balle à George qui a manqué Ouais. le À Davis. À Davis. À Davis. Jordan aurait pris cette shot-là Ça, je suis d'accord avec every toi. single time. Ouais. Moi, c'est là où est-ce que je te dis que c'est différent. Jordan était prêt à prendre le winning shot Ouais, every single toujours, time. toujours. Bon, dernière question du podcast, c'est la tradition sur le podcast. Oh. C'est quoi votre moment favori dans le sport? Un moment que vous avez vécu ou regardé. Pas nécessairement une victoire ou une défaite, mais un moment que tu te dis, oh shit, comme Wow. ça, c'était vraiment nice. Ah, il y en a plein. C'est la beauté du monde du sport. J'en veux juste un. Non, mais je sais, je peux s'y réfléchir. Oui. Bon. Moi, honnêtement, quand t'as commencé ta question, arrête de tousser. Moi, je veux juste te dire que si jamais vous voyez pas Kevin Raphaël demain matin, il est affecté. Moi, demain matin, je fais le tricheur demain, man. Ok, Donc, je veux aïe, pas aïe, qu'il aïe. je veux pas qu'il y ait personne qui me touche demain. Fuck T'as that. déjà compris le jeu là? Ok, on enchaîne. Donc, y en quand a t'as commencé ta question, t'as dit quel a été un des moments. Et moi, j'ai eu quelque chose que je vous ai dit au début, Ouais. avant qu'on démarre le podcast, que je voulais dropper. Vas-y. Mais ça coordonnait, on va dire, avec le début de ta question, puis t'es parti sur le côté sport. Mais moi, je voulais juste dire que le coronavirus a fait descendre l'essence à 99 sous aujourd'hui, guys. Tu vois, c'est ça la différence entre la CFL et la NFL. Dans la NFL, les gars, ils s'en crient Je du prix suis du gaz. désolé, mais le prix du gaz, yo, j'ai jamais vu le prix du gaz à 99 sous au Québec. Ouais. Je l'ai vu en Alberta, mais je l'ai jamais vu ici, là. Fait que pour moi, c'est une première en 9 ans. Oui. Today is the day. Today En is fait, the je day. chauffais et j'étais avec Tara Sutton et j'ai dit, yo, prends une photo de ça. Parce que j'étais comme, yo, 99.9, c'est insane. Ouais. Est-ce que t'étais à côté de la pancarte ou t'étais resté en Non, on était en auto. C'est quoi le petit moment? Moi, ben, t'as parlé de Lionel Messi tantôt. Ouais. Moi, je suis un fan de foot depuis longtemps. Puis je suis allé à Barcelone il y a quelques années. Ah, et malade. je suis allé voir un match. J'étais assis 9e ou 10e rangée derrière le filet. T'as payé Messi, ton billet? J'ai payé mon billet. Ah, ok. Ouais, j'ai dit... Regarde pas comme ça, toi. J'aurais dit là-bas, bonjour, je m'appelle Kevin Raphaël. Ça a pas marché. Coach Kev, Coach Kev. Et Messi a marqué un but devant moi, extraordinaire. Et on est allé en temps ajouté. Wow. Et Barcelone a marqué une passe de Messi à Neymar qui a marqué devant moi. Wow. Je hurlais. Camp Nou était en Ah, c'est hystérie. malade. Les gens hurlaient, les chants durant tout ça, c'était extraordinaire. C'est un des beaux trucs auxquels j'ai assisté en direct. Ouais, ça c'est beau. Moi, je pense que je pourrais quasiment aussi relayer avec. Je vais en donner un avec le Barça. Ouais. Mais la remontada a été insane. J'étais assis avec quasiment tous mes meilleurs amis en France, puis on était assis dans les sièges. Puis on était comme, oh, wow, c'est dead, la game c'est dead. Puis d'un coup, il commence à remonter et à remonter. Et 4-3, puis là, c'était fou, là. On était comme, what the fuck? Il y a celui-là, Ouais. mais je pense que aujourd'hui, mes deux plus beaux moments, on va dire sportifs, dont je ne suis pas inclus, ça serait les Coupes du Monde françaises. Ouais. Ah, ben oui. En ben 1998, je me rappelle Oui. descendre. Ma mère m'avait dit descends, on va célébrer dans la rue. Je suis parti avec une cuillère en bois et une casserole et je faisais le bordel pendant quasiment 2 heures dans les rues en 98. Et malheureusement, en 2018, j'étais dans le stade olympique avec mon iPad dans mon sac parce qu'on avait une pratique. Mais Impossible. vu que je suis botteur, j'ai quand même checké la game dans mon iPad Wow. pendant que j'étais assis en train de m'étirer. Et tirer entre guillemets. Non, je suis désolé, mais celle-là, comme yo, c'est plus fort que moi. Là. Rappelez-vous le championnat du monde de Jacques Villeneuve en Formule 1 aussi. Jacques Villeneuve avait les cheveux bleachés, vous en Ouais, rappelez, vous c'est étiez vrai. des Non, non, mais petits mais culs, j'étais hein. fan de Jacques F1 dans Villeneuve ce temps-là. avait les cheveux bleachés et au Forum de Montréal, il y avait une conférence de presse Wow. que Pierre Houd animait au centre de la glace Wow. pour que les gens puissent vivre ça avec Jacques. Il a fait un genre de Q&A avec lui. Là. ouais. Et dans les estrades, il devait avoir près 150-200 gars avec les cheveux bleachés. Wow. Jacques, là, c'était une rockstar. Là. Ouais. Puis après ça, tu sais, Toi, t'as vécu les deux comme bien, là. Qu'est-ce qui est plus gros, Jacques qui gagne le F1 Ouais. ou Laurent qui gagne le Super Bowl? oh mon Dieu. Je pense Jacques. Ah ouais. Je pense Jacques, parce que le football, c'est très, très niché, alors que Jacques, tous les gens qui aimaient toutes sortes d'autres sports, c'était ça. Puis la Formule 1, à ce moment-là, c'était super fort parce que lui était là. Ouais. Et c'est le fils de Gilles qui a été là pendant plusieurs Ok, je années, qui s'est comprends, su en je Formule 1. comprends. Il y avait quelque chose de très émotif aussi à travers Mais je ça. t'aime quand même, Laurent. Là. Ah non, Laurent, c'est fan. Attends un peu, là, c'est Super Bowl. Après, faut pas l'oublier, exact, C'est extraordinaire. c'est ça. C'est quand même, Mais puis j'enlève rien, c'est une victoire d'équipe, alors que l'autre, c'est une victoire d'équipe, c'est une victoire d'équipe aussi. D'écurie. Parce que d'écurie, tu comprends, tout ça. Mais, Ben, c'est moi et qui comment sais il ça. l'a fait, puis Schumacher qui vient Ouais, rentrer ouais, dedans. ouais. Puis tu sais, là, c'était incroyable. Puis j'étais à TVA dans ce temps-là, et on le couvrait. Moi, j'étais Parce qu'ils disent toujours la vérité.
TVA, c'est vrai. Et j'étais au IMAX. J'étais au IMAX à Québec et ils projetaient la course. Wow. On faisait des reportages live dans Salut Bonjour Week-end à ce moment-là. fou, ça. Et quand Jacques a gagné, c'était l'hystérie totale, mais c'était la folie furieuse. Non? Ok, le podcast c'est fini. Hein. Déjà? Pour vrai? Mais non, mais ça fait 1 heure qu'on parle. Là. On peut-tu finir notre griot? Mais attends, il faut que je finisse bien le podcast. Ouais, parce Bro, que le- le intro était pas trop fraîche, alors espérons que l'outro soit un peu plus Bro, le intro était très nice. Ok. Mais je vais juste te dire quelque chose. Désolé si je prends du temps sur le podcast. Non, y a pas de problème. Mais dès le début, je sais pas si t'as remarqué, mais je me suis jamais rendu compte qu'on avait démarré le podcast. C'est Tu m'as regardé, t'es posé, mais j'étais comme live. Oh, ok. Je me suis pas Parce que rendu compte qu'on c'est sans avait. restriction. Non, j'ai jamais checké qu'on avait démarré le C'est podcast. sans restriction. Est-ce que tu le sens? Est-ce qu'on recommence ou? Ouais, moi je serais down. Non, Si non, on peut non, recommencer non, à non. manger, y a pas de problème. On serait les 2 premiers à en faire 2 de suite. Ok, vous êtes prêts? Vas-y. C'est comme ça qu'on close. On est avec toi. Suivez-nous sur iTunes, Google Play, Spotify, sans restriction sur Instagram. Merci Ben. Merci. Boris. Suivez sur Ben Gagnon @ Instagram. Instagram, je suis là. Suivez Boris BD @ Instagram. Merci aux 3 sexes pour le local. N'oubliez Hey. pas d'aller Hey. sur l'Instagram des 3 sexes. Hey. Est-ce qu'ils Envoyer sont gros, des les fonds. sexes? Est-ce Non, qu'ils sont- c'est une éducation Ah, excuse-moi. sur la sexualité, D'accord. les différents types, genres, C'est et... ici que t'as tout appris. Yo, il m'en manque beaucoup. Merci à tout le monde d'écouter le podcast. Ça, c'est Ouais. C'est vraiment le fun. Ouais, Yo, ouais, merci. ouais, C'est vraiment nice. Ouais. Ouais, ouais. Sur ce, on s'en va... Ah, attends, la petite musique haïtienne à part. Là. Y a une petite musique haïtienne là? Yo, Ah oui, je t'avais écouté. C'est bon. C'est bon, hein, comme hey, bye. Hey, bye. Merci, boss.